bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va faire un exercice dans le cadre du module de l'électrostatique. Alors on va résoudre ce problème-là. Alors nous avons première question, calculer et tracer l'allure du champ électrostatique O et du potentiel électrostatique V créé par une sphère de rayon grand R chargée en volume avec la densité uniforme O. Alors, premièrement, ont un point intérieur à la sphère, à l'intérieur de la sphère, et deuxièmement, en P, ont un point extérieur à la sphère. Deuxième question, même question, pour une sphère chargée superficiellement avec la densité uniforme sigma. Alors, on commence à répondre à cette question-là. Bien, la première question tout d'abord. Alors, voilà une sphère, voilà donc notre sphère. Alors, de centre O et de rayon, bien sûr, et de rayon grand R. Voilà, donc, voilà la sphère. Alors, dans ce cas-là, il faut déterminer le champ en un point à l'intérieur et en un point à l'extérieur. Nous avons deux situations. Par exemple, alors ce point-là existe à l'extérieur du champ à l'extérieur de la sphère. Et on veut déterminer le champ électrostatique généré normalement par cette sphère en ce point-là, bien sûr, en utilisant le théorème de Gauss. Donc, et un petit rappel, alors quand nous avons la possibilité d'appliquer le théorème de Gauss, c'est on considère que nous avons une surface de Gauss, bien sûr qui est une surface sphérique fermée. Alors, on commence tout d'abord pour simplifier les choses, on commence tout d'abord par étudier ce que l'on appelle les invariances et deuxièmement, étudier la symétrie afin de simplifier les calculs. Alors, les invariances, alors la distribution, bien sûr, dans ce cas-là, on considère que nous avons une sphère chargée uniformément. Alors, et par conséquent, la distribution de charge est invariante par toute rotation autour du point O et bien sûr, c'est-à-dire indépendante des angles θ et φ. Et par conséquent, donc le champ électrostatique en un point M est égal ER, parce que normalement le point M dans le système de coordonnées sphériques, c'est décrit par des variables R, θ et φ. Alors dans ce cas-là, puisque notre sphère est chargée uniformément, c'est-à-dire nous avons la même distribution de charge si on fait toute rotation autour du point O. Voilà, c'est-à-dire que le champ électrostatique est indépendant des angles θ et φ, et finalement je peux écrire que EM est égal à ER. Alors d'autre part, la propriété de la symétrie, alors dans ce cas-là, tout plan, bien sûr, tout plan contenant l'axe ou bien le diamètre OM, c'est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Et par conséquent, donc le champ électrostatique est radial, c'est-à-dire son nom ER. Et finalement, je peux écrire OM est égal à ER selon OR. Alors, appliquons le théorème de Gauss. Alors, pour appliquer le théorème de Gauss, donc, nous avons besoin de considérer une surface de Gauss. Bien sûr, c'est une surface fermée. Alors, la surface de Gauss, dans ce cas-là, c'est une surface sphérique, ou bien c'est une sphère de centre O et de rayon petit r. Petit r, pourquoi? Parce que on peut considérer que le point M existe à l'intérieur comme existe à l'extérieur. Alors le champ en tout point, bien sûr, de la surface fermée porté par la normale et son module est constant en tout point de sigma. Pourquoi? Parce que normalement le champ est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Et puisque R pour la sphère c'est une valeur constante, donc le champ est constant. Donc, alors, en utilisant bien sûr la définition du théorème le théorème de Gauss, alors on commence tout d'abord par écrire le flux de E à travers la surface. Donc, le flux de E est égal à double l'intégrale. Attention, toujours ici, il faut considérer qu'on travaille une surface fermée. Donc, E ds. Alors, on va remplacer E par, cette expression E de M est égal à ER scalaire ER. Et pour DS, toujours porté par l'axe ER. Normalement, c'est un vecteur sortant. Et par conséquent, donc cette intégrale devient ERS. Voilà, ER, c'est une valeur constante. Et par conséquent, donc la surface d'une sphère, c'est 4πr au carré. Attention, ça c'est très important. Ici, S, c'est normalement la surface de Gauss. Donc on travaille avec ce petit r. Donc ER 4P
4P R au carré. Alors maintenant, on va considérer la première situation où on considère que petit r est inférieur à grand R. Sur la montre, voilà donc grand R. Et dans ce cas-là, on considère que R est inférieur à grand R et par conséquent, donc R existe à l'intérieur. Existe à l'intérieur de cette sphère. Alors la charge à l'intérieur de la sphère est égale Q intérieur, bien sûr, c'est 4P rho R3. 4P rho R3. Pourquoi ce petit r? Pourquoi tout d'abord Q intérieur? Parce que Q intérieur est égal double l'intégrale de rho dv. Alors rho, c'est une constante. Et qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de dv, ça nous donne v. Et le volume d'une sphère, c'est 4P R3. Mais attention ici, ça c'est une charge, c'est la charge totale à l'intérieur de la surface de Gauss. Voilà la surface de Gauss. Ici n'est pas grand R. C'est la surface décrite par le rayon petit r. Et par conséquent, donc nous avons E de R est égal à 4PR au carré. Donc le flux, c'est la somme de Q, le flux de E est égal à cette quantité-là. D'autre part, le flux est égal à la somme du Q intérieur, c'est-à-dire la somme des charges qui existent à l'intérieur de la surface de Gauss divisé sur epsilon 0, ce que nous donne alors Q intérieur sur epsilon 0. Donc voilà epsilon 0 et on va remplacer l'expression de Q intérieur par cette quantité-là. Donc on va arriver à cette situation. Finalement, on peut déduire que EM est égal à rho R sur 3 epsilon 0 selon OR. Donc voilà le champ électrostatique généré par une sphère chargée uniformément au volume. Maintenant, on va déterminer le potentiel. Alors, à cause de la symétrie sphérique, le potentiel V ne dépend que de R. Donc, toujours concernant le calcul de potentiel, alors si nous avons calculé le champ électrostatique, donc on peut déduire l'expression du potentiel. Et l'inverse, toujours, c'est la même chose. C'est-à-dire, si nous avons calculé le potentiel, on peut déduire directement le champ électrostatique. Alors, donc voilà la relation, bien la fameuse relation qui est reliée entre le champ et le potentiel. Toujours nous avons E est égal moins gradient V. Alors le champ électrostatique ne dépend que de R. Dans ce cas-là, ne dépend que de R et par conséquent, donc ER est égal moins dVR sur dR. Finalement, VR est égal moins l'intégrale de ER dR. Alors toujours nous avons dans ce cas-là VR inférieur à grand R. Alors voilà moins et on va remplacer E de R par cette quantité-là, rho R sur 3 epsilon 0 dR. Donc ça nous donne directement moins rho R au carré sur 3 epsilon 0 plus C1. Donc attention, il faut rajouter la constante d'intégration, C1. Alors deuxième situation, on va calculer le champ. Donc voilà, on a un point à l'extérieur de la sphère. Donc voilà, point Q intérieur pour R supérieur à grand R, c'est-à-dire on travaille à l'extérieur de R. Alors, à l'extérieur de R, donc voilà la surface de Gauss. Normalement, c'est cette surface décrite par le rayon petit r. Donc, tout d'abord, nous sommes obligés de calculer la charge totale au niveau de cette surface de Gauss. Alors bien sûr, donc les charges n'existent pas à l'extérieur de grand R et par conséquent, donc ça existe juste au niveau de cette sphère caractérisée par grand R. Et finalement, donc Q intérieur est égal à 4,3 P rho R3. Donc je répète pourquoi grand R3, parce que les charges n'existe pas à l'extérieur de cette sphère de rayon grand R. Par conséquent, donc, la charge totale, c'est rho sur fois 4 tiers P R, voilà, grand R à la puissance 3. Finalement, toujours on va appliquer la relation ou bien le théorème de Gauss. Alors ER 4PR carré est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc on va remplacer Q intérieur par cette quantité-là, divisé par epsilon 0. Finalement, on trouve que EM est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0, 1 sur R au carré ER. Alors, une remarque très importante ici, EM était pour, voilà, ce EM, dans le cas où petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire le point M existe à l'extérieur de la sphère, nous avons rho R3 sur 3 epsilon 0,
1 sur R au carré, même si on calcule la charge totale, Q est égal à ρ V Q, la charge totale de la sphère, ρ V, et bien sûr ρ c'est une quantité constante, V c'est 4 tiers, P grand R 3, et bien sûr on va remplacer ρ en fonction, bien on va écrire ρ en fonction de qui, de cette charge totale, bien sûr on va arriver à cette expression-là. Alors c'est le champ créé par une charge en un point M, distance de R par rapport à Q. Alors pour calculer, bien pour déduire le potentiel, donc on va appliquer toujours E de R moins gradient V. Alors puisque le champ ici ne dépend que de R, donc qu'est-ce qu'il nous reste? ER est égal à moins dVR, donc VR moins l'intégrale de ER. Et bien sûr on va remplacer ER par cette quantité-là, et nous avons dR, et par un calcul très simple, voilà, donc on trouve que V de R supérieur à grand R est égal au R3 sur 3 epsilon 0 R plus C2. Alors la question qui se pose maintenant, comment on fait pour déterminer, parce que pour déterminer le potentiel électrostatique, toujours il faut calculer la constante d'intégration. Donc nous avons deux constantes d'intégration, C1 et C2. Et par conséquent, donc nous avons besoin de considérer deux situations différentes. Alors toujours par définition, toujours, bien par convention, on suppose, bien on considère que le potentiel à l'infini est égal à 0. Donc le potentiel, c'est-à-dire le potentiel quand petit r tend vers l'infini est égal à 0. Alors voilà, donc attention, il faut remplacer dans cette expression-là, n'est pas dans cette situation-là. Donc pourquoi? Parce que toujours on considère que petit r n'est pas grand r, petit r tend vers l'infini. Alors, puisque nous avons calculé V de R supérieur à grand R, donc si R tend vers l'infini, donc quelque chose sur l'infini, ça nous donne 0 plus C2. Et bien sûr, on suppose que V l'infini est égal à 0. Donc V l'infini est égal à 0, donc cette quantité est égale à 0, cette quantité est égale à 0, qu'est-ce qu'il nous reste? C2 plus 0 est égal à 0, et par conséquent, donc C2 est égal à 0. Alors maintenant, on va chercher de calculer la constante C1. Alors dans ce cas-là, on utilise la continuité de potentiel. La continuité, ça existe au niveau que petit r est égal à grand R. Bien sûr, on va. Alors V de R est égal à grand R. Donc si on considère que petit r est égal à grand R, donc cette quantité-là, ça nous donne R3 sur 3 epsilon 0 grand R. Grand R, bien sûr, nous avons déduit que C2 est égal à 0, donc cette quantité est égale à 0, qu'est-ce qu'il nous reste? Juste cette quantité-là, et bien sûr, on va remplacer de même ici que petit r tend vers grand R, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. Donc voilà, et bien sûr, on va déduire l'expression de C1. Bien sûr, on va prendre cette quantité-là vers l'autre côté, et on va déduire que C1 est égal à R au carré sur 3 epsilon 0, d'où V de R inférieur à ou bien de V de R. Alors ici, de V de R inférieur à grand R est égal à 3 ρ sur 6 epsilon 0, 3 r au carré moins r au carré. Finalement, voilà donc l'expression totale. Voilà l'expression totale du potentiel électrostatique et de champ, du potentiel électrostatique, voilà, et de champ électrostatique. Alors, V de R inférieur à grand R, puisque nous avons remplacé C1 par cette quantité-là dans cette situation. Voilà, donc ici. Alors maintenant, concernant l'allure du champ et du potentiel, alors voilà ER et voilà l'allure de potentiel. Alors on commence par ER, alors voilà grand R. Alors pour ER inférieur à grand R, donc nous avons déduit que E est égal à ρ sur 3 epsilon 0 R. Bien sûr, normalement, voilà, donc si nous avons R est égal à 0, alors voilà 0, et bien sûr, cette fonction-là, voilà. Donc voilà l'allure de cette fonction-là. Normalement, c'est une fonction. C'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Et bien sûr, pour R supérieur à grand R, nous avons déduire cette quantité-là. Et bien sûr, si R augmente, alors directement le champ diminue. Et voilà l'allure. Voilà l'allure.
De même, alors pour V de R inférieur à grand R, donc voilà, V de R inférieur à grand R, nous avons déduit cette expression-là. Alors si R est égal à 0, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Cette quantité-là, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? 0, R au carré sur 2, epsilon 0. Voilà. Et bien sûr, voilà l'allure. Attention, voilà l'allure. Bien sûr, pour V de R inférieur à grand R. Par contre, si nous avons petit r supérieur à grand R, alors toujours cette fonction, bien ce potentiel est diminué. Alors on remarque que le champ est continu en tout point de l'espace, en particulier en R est égal à R, parce que dans ce cas-là, c'est R est égal à R, donc cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Maintenant, on va faire la même chose pour une sphère chargée en surface. Alors bien sûr, on utilise, ou bien utilisons le même raisonnement que tout à l'heure. Dans le cas où nous avons une sphère chargée uniformément au niveau du volume, alors nous avons déduit que EM est égal à ER. Bien sûr, dans ce cas-là, le flux est égal à ER 4PR au carré. Alors la première situation pour R est égal à grand R. Donc le champ est égal à 0. Pourquoi? Parce que nous avons la charge est égale à 0. Alors pourquoi? Parce que nous avons dit que la sphère est chargée au niveau de surface. Donc voilà. Donc au niveau de surface, c'est-à-dire les charges, ça existe juste au niveau de cette surface. Et par conséquent, donc il n'y a pas de charge ici. Par conséquent, donc E de R est égal à 0. Pourquoi? Parce que les charges n'existent pas. Et par conséquent, donc on peut déduire que le potentiel est égal à C1 qui est une constante. Hein. Donc est égal à C1 qui est une constante. De même, pour R est égal supérieur à R, supérieur à grand R est égal à 4PR au carré. Et ici, toujours, nous avons Q intérieur sur epsilon 0. Et Q intérieur, ce n'est rien d'autre que 4PR au carré. 4PR au carré. Et par conséquent, donc E pour le champ ER supérieur à grand R est égal à cette quantité-là. Et bien sûr, en supposant que le potentiel est nul à l'infini, toujours nous avons cette situation-là, finalement on peut déduire facilement V de R supérieur à grand R, sigma R au carré sur sigma epsilon 0. Alors bien sûr, il faut respecter ou bien il faut utiliser, ou bien il faut considérer les mêmes étapes que nous avons fait tout à l'heure pour la sphère chargée au niveau du volume. Alors, en exprimant la continuité de potentiel, toujours nous avons normalement cette hypothèse-là. Nous avons la continuité de potentiel électrostatique en R est égal à R, grand R. Alors, on trouve finalement que C1 est égal à sigma R sur epsilon 0. Et bien sûr, voilà donc le champ total et le potentiel total décrit par une sphère chargée au niveau de surface. Et bien sûr, voilà l'allure. Alors, bien sûr, nous avons dit que pour ER inférieur à grand R est égal à 0. Donc, est égal à 0. Donc, voilà grand R donc, est égal à 0. Et pour ER supérieur à grand R est égal à cette quantité. Bien sûr, tant que R augmente, tant que le champ est diminue. Donc, voilà l'allure. De même, pour le potentiel, nous avons dit que V de R inférieur à grand R est égal à sigma R sur epsilon 0 qui est une quantité constante. Voilà. Et pour V de R supérieur à grand R est égal à cette quantité-là qui diminue en fonction de l'augmentation de R. Et par conséquent, voilà l'allure du potentiel électrostatique. Et à très bientôt.